Bon, comment vous allez? On a fini le souper. Tranquillement, on va se parler. Attends, je vais mettre la vaisselle. On va se parler tranquillement. Asiata Sissé. Bon, la journée n'était pas facile. J'étais très occupée. Vous savez, je me suis réveillée à 5 h du matin aujourd'hui. Yaba Rachel. Tata Mini. Je ne vois pas bien la nuit là. On va se parler rapidement avant que j'aille me coucher. Le temps que je mette ma vaisselle dans la vaisselle. Larissa Nadège Yapi. Mes amis. Bon, ça c'est le petit vin. Larissa Nadège Yapi, comment vas-tu? Marie Désirée Toli, vous allez bien? D'accord, je pense que vous allez bien. Vous savez, c'est qui a dit ça? Ouais, Marie-Lise Anouma, ouais, hein? Je t'ai dit. Amounia est collée sur moi comme ça. Ok, partagez mes amis, partagez, on va se parler rapidement. Ouais, on va se parler. Les hommes africains, en tout cas, Dieu merci, pas eux tous. Ouais, Dieu merci, pas eux tous. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer aujourd'hui, elles ont des problèmes d'enfants. C'est sûr que quand une femme est dans un foyer, même si ton mari est aimable, comment, que tu as déjà le problème d'enfant, c'est déjà un problème pour toi-même. Parce que nous, on n'est pas comme les femmes blanches. Voilà, oui, je vais bien. Il y a Flora Aonzo, vous allez bien. C'est les femmes blanches là, bon, elles peuvent décider. Même les femmes blanches, même elles peuvent décider de ne pas avoir d'enfants. Et puis à la dernière minute là, elles peuvent avoir des enfants. Ça peut arriver. Ouais, comme je dis toujours, la femme a le choix. Ouais, ben c'est sûr que quand tu décides de ne pas avoir d'enfants pendant un certain âge, et puis après, quand tu cherches maintenant un enfant sur le tard, ouais, ça devient compliqué. Voilà, j'avais une maman ici, là, elle désirait même pas d'enfant. Comme sa maman me disait, oh, j'avais déjà fait mon deuil de grand-mère, tout et tout. Tu as envoyé un message pour les terrains. Ah, ok, je vais te répondre. Oui, j'ai vu le message. Lydie, ok, ma, comment ça va? Je profite du temps du souper. Comme moi, je soupe vite, là. Et puis, je vais ranger, je range la vaisselle avant d'aller. Elle ne voulait pas d'enfant. Et du coup, elle a eu le premier enfant. Après ça, elle s'est dit, ben, si j'ai eu un seul enfant, pourquoi ne pas avoir un deuxième? Et puis, la boucle est bouclée. Mais c'est une bonne maman. Bien qu'elle ne voulait pas d'enfant au départ, là, elle a eu ses deux enfants-là. Une de mes connaissances québécoises qui habite quelque part là. Voilà, elle a eu ses deux enfants tranquilles. Le problème que je viens soulever, partager mes amis, partager, c'est un petit direct du soir, mais quand même important parce que, vous savez, il y a une émission qui passe en Côte d'Ivoire. Au début, je ne savais pas que l'émission, c'était genre une mise en scène. Il y a une émission qui passe où ils racontent vraiment des histoires insolites dans cette émission-là. J'ai une abonnée qui m'a envoyé l'émission dans mon truc. Et puis, je dis, dès que j'ai vu ça, je lui ai répondu. Parce que j'étais sur le téléphone quand elle m'a envoyé ça dans le WhatsApp. Et puis, je lui ai dit, non, ça, c'est une émission, c'est une mise en scène, ce n'est pas des histoires vraies. Elle a dit, l'impacteur, ce n'est pas des histoires vraies. Oui, c'est vrai. Mais lis un peu les commentaires. Comme Dieu merci, je t'ai eu sur le téléphone. Lis les commentaires pour moi. C'est là que j'ai commencé à lire un peu les commentaires. Je dis, ben, je ne suis pas surprise. Il était question de quoi dans cette histoire? Il était question d'une femme dans la mise en scène, dans le théâtre, ou bien dans quoi? Il y a un journaliste chrétien ou bien quoi qui pose des questions. Son mari a eu un enfant dehors. Et quand le mari a eu l'enfant dehors, elle ne veut pas accepter cet enfant-là à la maison. Donc,
Le mari aussi, je crois qu'il s'imposait durement. Il disait, mais après tout, c'est mon enfant, tout et tout. Donc, elle avait le droit d'accepter. J'ai lu un peu les commentaires. Ben, je n'ai pas tout, j'ai même pas continué parce que j'ai vu un peu. Herman Yoboué, la personne qui se rappelle cette émission, quand me dit, c'est passé sur les réseaux sociaux. C'est une émission qui passe sur les réseaux sociaux où il raconte vraiment des histoires. Ça dit des histoires vraiment, comment on dit ça, des grosses histoires là. Donc les gens dans les commentaires ont dit, mais c'est parce que tu as le mauvais cœur, jusque-là, Dieu ne t'a pas donné. Après tout, c'est un enfant. Un enfant reste innocent. Mais un enfant reste innocent, mais c'est un enfant adultérien. C'est ça, hein? C'est les mots que vous ne voulez pas qu'on vous dise là. Un enfant reste un enfant, mais c'est un enfant conçu hors mariage. Donc un enfant conçu hors mariage, j'ai déjà dit ça dans mes vidéos précédentes. J'ai dit à la femme, moi je ne suis pas surprise des commentaires. Souvent, il y a des posts là, quand je lis un peu, je comprends. C'est toute la mentalité africaine qui est réunie là. Donc, mais c'est pas bien grave, tu m'envoies. Elle m'a dit, l'impacteuse, c'est mon histoire qui est là. Je dis, ah ouais, je regarde son numéro, je vois que elle est dans un numéro du Canada, elle est à Toronto. Je dis, ah ouais, c'est ton histoire qui est là, mais tu vis avec ton mari ici. C'est là qu'elle m'explique. Merci Lydie Okima pour la fleur. C'est là qu'elle m'explique. Oui, elle vit avec partager l'histoire. C'est une histoire vraie, authentique. Vous savez, on m'envoie plein d'histoires, mais je suis tellement occupée. Vous avez vu comment j'étais le matin là, non? Je me suis réveillée à 5 h du matin pour préparer cette commande-là. Merci beaucoup, Carolita. Mon Dieu, la Barbie. Pourquoi mes lunettes là? C'est comme dans ces lunettes là, je vois un peu faible. Les histoires, seulement c'est une. Voilà. Tourné par des acteurs. Merci beaucoup. Parce que quand elle m'a envoyé tout de suite, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que mais ça, c'est pas une histoire vraie. Elle a dit oui, c'est pas une histoire vraie. Effectivement. Mais il faut lire les commentaires et puis l'impacteuse. Donne-moi au moins 5 petites minutes. Ok. C'est là maintenant. Comment on appelle ça? On en parle. Elle me dit oui. En fait, c'est mon histoire qui est un peu là l'impacteuse. Je dis ah oui, comment ça? Mais tu es ici au Canada. Elle dit oui, je suis ici au Canada. Je suis à Toronto. Je suis enseignante. Je vis avec mon mari ici, qui est lui aussi enseignant. Nous deux, on est venus, mais déjà depuis le problème, c'est une madame de 39 ans. Elle a dit, elle va avoir 40 ans, comment on appelle ça, en novembre qui s'en vient. C'est là qu'elle va avoir ses 40 ans. Donc, elle a 39 ans. Donc, depuis qu'elle a connu son mari, elle a dit que ça fait 9 ans qu'elle est avec son mari à Abidjan. Ils ont immigré au Canada. Ça fait 4 ans, c'est ce qu'elle m'a dit. Et depuis le pays, quand ils se sont connus, ils n'ont pas mis longtemps pour se marier. Tout et tout. Ah, ok, les histoires sont vraies, mais tournées par des acteurs. Merci beaucoup. Moi, je croyais même que c'était des scénarios même qu'ils créaient. Merci. Je vois que vous êtes déjà en train de monter sur le direct. Continuez à partager le direct. On va tirer des petites leçons. Vous comprenez? Comment des femmes qui sont dans les foyers, elles souffrent avec nos hommes africains. C'est pour ça que j'ai mis dans les foyers africains. Nos soeurs qui sont dans les foyers des blancs là, quand elles rencontrent les blancs, en même temps ils disent qu'ils ne veulent pas enfant. Le blanc, quand tu l'as rencontré, il dit il ne veut pas enfant, que tu as forcé pour avoir enfant, la conséquence qui va venir, c'est toi qui vas avoir. Et souvent même là, s'il t'aime beaucoup, au début il peut dire oui, il ne veut pas d'enfant, mais tellement il t'aime, tout de suite ça peut changer et puis après, tout se replace. Mais les maris africains, bon nombre de maris africains, quand ils sont avec des femmes, ils aiment ces femmes-là. Mais dès qu'elles ont un problème d'enfantement, dès que le problème commence à devenir compliqué, ils ne vont jamais se mettre derrière leur femme pour la soutenir. Parce que les Africains, les hommes africains, très souvent, ils sont contre l'adoption. Parce qu'elle me parle. J'ai dit, mais un homme que tu as croisé, bientôt tu es en train de me dire, ça fait 9 ans, vous n'avez pas d'enfant, tu vis au Canada. Tu es ici, les ressources sont là. Elle dit l'impacteur, on est dedans. Mais ce mari-là, ça dit, la procédure que je suis en train de faire, je ne le sens pas m'accompagner dedans. C'est comme pour aller à des rendez-vous. Ça dit, c'est comme tu vis avec l'homme. Parce que lui n'a pas le problème. Elle dit, lui n'a pas de problème. Moi, mon problème, le problème, c'est à mon niveau. C'est moi qui ai des fibromes depuis longtemps. Ils ont essayé toutes les méthodes à Abidjan. Je suis rentrée au Canada ici. On est toujours dessus. Mais ce mari-là, comment ta femme même veut quelque chose, puis tu l'accompagnes dedans, je ne le sens pas. J'ai dit, les hommes africains sont comme ça. Pourquoi les hommes africains sont comme ça? C'est parce qu'ils ont le court chemin qu'ils peuvent prendre. Il peut aller tout de suite là-bas pour enceinter une femme. La preuve, c'est ce qui est arrivé dans son dossier. Donc, elle dit,
Quand ils sont arrivés, puisque déjà au pays, ils étaient des enseignants. Donc ici, ils ont fait leur cohorte qu'on fait à Ottawa, je crois. Avant même, c'était 10 mois. Maintenant, je crois que c'est passé à 1 an ou à 2 ans là-bas. Donc, ils ont fait ça. Tout va bien. Cela part de nos racines africaines. OK. Donc, au pays, déjà, quand ça a commencé à se compliquer, tout et tout, les médecins ont fait tout ce qu'ils peuvent là-bas, puis ça ne donnait pas. Au pays, déjà, elle avait lancé un peu l'idée de comment ils peuvent adopter une fille. Ah, non, non, non. Moi, je ne peux pas prendre un autre enfant qui n'est pas de ma famille pour venir mélanger mon sang. Je dis, ah ouais, il a dit ça. J'ai dit, je ne suis pas surprise. Je ne suis même pas surprise. Ok, elle s'est dit, bon, comme on va au Canada, là-bas, tout est développé. Au moins, je vais avoir un enfant. Ils sont dans les traitements là jusqu'à... Mais elle dit ce qui l'a découragé jusque-là pour qu'il puisse l'accompagner pour faire ses rendez-vous. Pour qu'il puisse... C'est comme elle va à des rendez-vous avec ce monsieur. C'est comme elle va avec un copain banal. C'est comme elle ne voit pas l'homme impliqué dedans. Jusqu'à une fois, ils ont essayé. Ça avait pris quand elle est arrivée comme au 2e mois. Bref, c'est pas resté. Elle dit, elle a failli tomber même dans la dépression. Mais dans cette situation qu'elle vivait, au lieu d'avoir ce mari-là, j'ai dit oui, parce que moi, j'ai connu ça. J'ai connu où je suis tombée enceinte et puis après, ça n'a pas marché. Mais c'est l'homme avec lequel tu es, c'est le support que cet homme-là va t'apporter qui va t'aider à remonter la pente. C'est ça qui est là. Oui, les médecins vont te parler, tes gynécologues, tout et tout vont te parler, mais les gynécologues ne sont pas dans votre maison. Donc, c'est ce mari-là. C'est à partir de là que tu vas voir si tu as un mari aimant. C'est là que tu vas savoir si la cause que je vis, c'est que je suis en train de vivre là, l'homme vit ça avec moi. Elle dit, c'est pas ça. Quand elle est là, et puis elle pleure, elle est là. Est-ce qu'il y a fait d'enfants là? C'est pas à cause d'enfants, on va se tuer. C'est pas à cause d'enfants, tu vas te tuer à petit feu, tout et tout. Mais on parle pas comme ça à quelqu'un qui vit une situation. Surtout qu'elle a eu cette grossesse-là, c'est arrivé qu'à 2 mois, elle avait ses espoirs et puis ses espoirs se sont brisés. Les hommes africains sont comme ça, les hommes machos, les hommes durs d'esprit là. Si tu tombes sur un villageois comme ça, oui, 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 si tu tombes sur un villageois comme ça là, tu es foutu. Ils sont dedans. Toko, toko, jusqu'à présent, elle dit l'impacteuse, on est dans les traitements là, on est dedans. On fait... Tantôt, en tout cas, ça ne marche pas. Après, depuis la dernière fois, ça ne fonctionne pas. Les médecins lui ont dit non, elle n'a qu'à se déstresser. Si elle est trop stressée, merci beaucoup Flora Anzo, que si elle est trop stressée, ça ne va pas marcher, tout et tout. Puis le médecin aussi lui dit, mais si elle veut, elle peut aussi songer parfois aussi à l'adoption. Si ils veulent, ils peuvent penser à l'adoption. Et l'adoption, très souvent, ce qui est bien dedans, c'est que quand ce bébé-là arrive, à force d'être occupé, tu n'as pas trop l'esprit focusé dessus. Parce que tu t'occupes du bébé, tu prends soin d'un bébé auquel tu donnes de l'amour. Paf, ça peut venir comme ça. Ouais, les mentalités sont à revoir. Elle dit, quand elle parle d'adoption, là, ça rentre ici, ça sort ici. Quand elle parle de temps, ça rentre ici, ça sort ici. D'accord? Elle est assise là, elle pleure seule dans son coin souvent, en train de penser tout et tout. C'est rentré, c'est sorti ici. Et puis, le monsieur est parti comment on appelle ça, en vacances l'hiver dernier, l'année passée. Le monsieur est parti en vacances. Il arrive en vacances. Ah, mais c'est ça. C'est ça. On veut que nos mamans... C'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation. Éduquez vos garçons. Parce qu'un garçon qui est éduqué, il est dans le couple avec la femme, elle n'a pas d'enfant, il ne va pas songer tout de suite à aller faire... merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. C'est quoi ton nom? Tilapia Kikiku. Kiliku. Voyez. Des noms de... Un garçon qui est éduqué, un garçon qui a reçu de belles valeurs, un homme qui aime sa femme. Si ta femme a des problèmes d'enfantement, tu ne vas pas aller tout de suite pour faire un enfant dehors. C'est ça qui est là. Souffrez de ça. Donc le débat qui est en train de venir aujourd'hui, ce monsieur, maintenant sa famille veut l'obliger à prendre l'enfant. Je lui ai demandé, on oblige une femme à prendre un enfant conçu dehors aujourd'hui? Depuis quand? Il y a des appels, je vais vous rappeler. Vous comprenez? Donc,
Il est parti à Abidjan. Il est parti pour un truc de quasiment 3 semaines, voire 1 mois. Arrivé là-bas, monsieur a appelé, il a dit oui, il va prolonger le séjour. Il n'a pas trouvé sa maman en bon état, donc il va prolonger le séjour, tout et tout. Elle lui a dit, mais tu vas faire comment? Tu sais que tu es un enseignant. Tu as pris une période, oui, il avait pris comme une disponibilité de, comme elle a dit, 3 à 6 mois, parce qu'il avait comme un petit souci de santé. Donc il a profité de problèmes de santé là. Et puis bon, il est parti à Abidjan. Ça allait mieux, il devait reprendre comme le travail dans 2 mois. Donc monsieur... Ok, il arrive là-bas, il veut prolonger le séjour. Elle dit, mais pourquoi non, j'ai pas bien trouvé ma maman, tout et tout. Elle dit, d'accord, fine, il n'y a pas de problème. Déjà, j'ai pas trouvé ma maman là. Monsieur a trouvé femme là-bas. C'est à cause de la femme là, il avait prolongé le séjour. C'est à cause de la femme là. Ça dit que copine qui est à Abidjan là. Les femmes, soyez wise, hein, c'est ça, c'est le nouveau modèle qui est venu, qui est là, là. C'est ça qui est là, hein. C'est à cause d'elle. Il était en train de négliger maintenant celle qui est ici. Ok. Elle n'a rien dit, il a passé le séjour, tout. Et puis, arrête de me distraire. Pardon, arrête de me distraire. Tellement pardon, je ne vais pas prononcer ce nom-là 2 fois ici. Je vais mettre mes assiettes ici haut. Mes amis, monsieur est parti. Elle dit que si, quand il est venu d'Abidjan, si elle a soupçonné quelque chose, elle a menti. Elle n'a pas soupçonné quelque chose. Rien. Ils sont dans la maison ici. Elle est assise là. Un matin, son téléphone sonne ici. C'est une de ses belles-sœurs qui l'appelle. Vous savez que dans la famille, là, il y a toujours une belle qui est toujours de ton côté, qui va t'entendre, vraiment qui, ça dit qu'il plaint ta cause. Elle tombe. Si le coup de fil, elle parle un peu, elle s'appelle tout et tout. Puis sa belle là lui dit, ah, en tout cas, il y a une nouvelle ici là. C'est qu'elle suit ça, elle est dans un coup pour le moment. Moi, il préfère te dire ça. Tu es ma belle-fille, mais je préfère te dire ça. Mais je ne veux pas que mon frère sache que c'est moi qui t'ai dit. En tout cas, si jamais mon frère sait que c'est moi qui t'ai dit là, c'est que vraiment toi et moi là. Elle dit non, il faut me dire. Elle ne peut pas s'imaginer que c'est une grosse nouvelle comme ça. Bref, sa belle-soeur lui balance que son mari, quand il est venu là, il a enceinté une fille. Il s'occupe de la fille. La fille a accouché. La fille est venue à la maison. Vous voyez comment des belles-mères, vous avez du culot. Vous voyez comment des belles-sœurs, vous avez du culot. Donc, qu'est-ce qui arrive? La fille a accouché. Elle est venue chez sa belle-mère là. Pourquoi on lave le bébé? Vous pouvez imaginer ça? Aïe, en tout cas. Elle dit l'impacteuse. C'est comme ma tête. J'ai dit, wow. Pourquoi maintenant on vient laver le bébé là? D'accord? Ah. Elle a dit à la fille, c'est qui elle suit? Je vais te demander, mais je n'ai pas dit ton nom. Je vais te demander. Elle dit quand elle a dit à son mari. Vous voyez comment des hommes sont méchants. Ta femme ne fait pas d'enfant. Ta femme a des problèmes pour concevoir. Tu t'en vas faire un enfant dehors. J'ai toujours dit qu'un enfant qu'on fait dehors, c'est un être humain. Qui n'a rien à voir dans tout ce qui... C'est-à-dire dans cette autre trouble-là, l'enfant n'a rien à voir. Un enfant qu'on fait dehors, sa venue, on négocie son entrée comme on négocie une courbe. Ça dit, je dirais, sur une route de campagne. L'enfant qu'on fait dehors là, pour qu'il rentre à la maison, on négocie avec sa femme. On demande pardon à sa femme. Parce que c'est une infidélité. L'infidélité, ça fait mal. Vous savez ce qu'il va lui dire? Oui, mais ça fait 10 ans on est ensemble. Bientôt, ça fait 10 ans on pleure d'affaires d'enfants. Mais moi, je suis un homme, je ne peux pas rester comme ça. Voyez-vous? Ah oui, c'est comme ça que tu... C'est ce que tu trouves à me dire. Vous comprenez? Je dis que... Elle dit... C'est comme elle était saisie, quoi. Elle dit, mais on peut faire on est en train de faire les in vitro. On est en train de faire ça. Tu te rends là-bas, tu fais un enfant. C'est comme si tu vas me mettre en code. Oui, mais il faut comprendre. Les in vitro, tout ça là, c'est de l'argent. Même si on dit c'est gratuit. Vous voyez comment l'homme est. Même si on dit c'est gratuit, les médicaments coûtent cher. Tant.
Donc, parce que les médicaments coûtent cher, monsieur a trouvé la voie la plus facile. De vous à moi, un enfant comme ça, là, on peut le faire rentrer à la maison. Je vous demande. C'est pour cette petite partie. Parce que j'ai vu les commentaires là-bas. Et j'ai vu, quand le monsieur parlait, il parlait avec un ton dur. Comme si c'est normal. Étant donné que la femme ne fait pas d'enfant, c'est normal qu'ils prennent un enfant dehors qui vienne imposer. Donc, toutes les femmes qui ne font pas d'enfants dans les foyers, là, si leur mari partait faire des enfants dehors pour venir imposer, est-ce qu'on allait s'en sortir? Là vient ma question. Vous trouvez ça normal? C'est ça, il s'en fout de sa santé mentale, de la femme. Non, comment on appelle ça? Herman Yobwe. C'est pas question de c'est compliqué. Ouais, c'est qui est compliqué. Tu as fait un enfant dehors et puis tu trouves que cet enfant l'a forcé. L'enfant doit rentrer parce que toi, d'après toi, ça fait 9 ans, on dépense de l'argent. Mais cet enfant-là, pour qu'il vienne, qui va lui donner l'amour? Où il vient? Pour que je donne l'amour à l'enfant que tu as fait dehors, moi-même, il faut que tu prouves que tu m'aimes. Moi-même, il faut que tu prouves que j'ai de la valeur. Moi-même, il faut que tu me donnes ma place de femme à part entière dans la maison. Ah oui. C'est ça. C'est affaire-là qui est là. Mais les Africains ne comprennent pas ça. J'ai vu, oui, mais ça fait quoi? Mais c'est pas question de ça fait quoi? Et quand cette femme-là refuse maintenant, c'est là maintenant il se souvient d'aller en parler maintenant. Il prend maintenant le taureau par l'école. Lui, il en parle maintenant à ses parents là-bas. Ses parents maintenant filent sur la tête. Elle a une de ses belles-sœurs là. Oui, il y a des belles-sœurs dans les familles qui veulent qu'on leur donne le respect, mais qui ne respectent pas les autres. Vous pouvez imaginer? J'ai dit, mais de quel droit, même si ta belle-sœur vient mettre sa bouche dans ton problème de foyer, c'est qu'elle vient plaider, elle ne vient pas imposer ses idées. Hein? Mais c'est ça. Comment je vais me mettre ici? On dirait que c'est parce que c'est la noirceur là qui fait que je ne vois pas bien. En tout cas. Ton c'est vif d'être. Voilà, un peu bon comme ça. C'est ça. Donc, il n'y a pas quelque chose qui est compliqué dedans. Parce qu'aujourd'hui, là, au Canada, tu as fait enfant dehors, tu as fait enfant en Afrique. Pour que cet enfant rentre ici, là, il faut que moi, je donne mon cutis à part entière. C'est ça. Sinon, si c'est pas ça, là, tu attends quand l'enfant va avoir 18 ans, et puis bon, elle a 18 ans, tu peux la faire rentrer ici comme une adulte là-bas. Sinon, enfant mineur, pour qu'un enfant mineur rentre dans les foyers, les femmes, si vous ne savez pas, je vous informe. Si ton mari a fait enfant dehors, pendant que vous êtes dans votre foyer, il en fait enfant dehors, et avec l'enfant qu'il a fait, il va te manquer de respect. Il ne faut pas accepter. L'enfant reste en Afrique là-bas. Les enfants qu'on fait en Afrique dehors, et puis on veut les prendre comme des princes et des princesses pour venir les imposer dans les foyers parce que les femmes n'ont pas d'enfants là. N'acceptez jamais ça. Donc elle aussi, elle lui a dit, si c'est ça là, on va divorcer. On va divorcer, tu vas prendre la mère de tes enfants, tu vas la faire venir. Mais tant que toi tu es avec moi, jamais. Il connaît les divorces ici, il connaît. Divorce où il y a trace d'infidélité avec enfant, tout ça là, il connaît. Il sait ce qui va venir. Donc là maintenant, non, moi je n'ai pas dit je divorce, tant. C'est ça. C'est clair. Voyez comment des gens sont méchants. Voyez comment certains hommes africains sont méchants. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que quand j'ai mis le texte, j'ai dit oui, certains foyers africains. C'est chez les Africains, c'est dans notre culture seulement on a ce problème-là. Non, ceux qui sont mariés au blanc là, qui ont un problème d'enfant, elles n'ont pas ce souci-là là-bas. Le blanc, il t'a aimé là. S'il t'a aimé, oui, il t'a aimé là. Même si tu n'as pas d'enfant, il va te donner ton respect jusqu'à la fin. Vous allez trouver des solutions palliatives. Les Africains n'aiment pas les solutions palliatives. C'est ça. On va aller essayer de voir si on peut adopter un petit bébé. On va j'ai dit, c'est dur pour les Africains. Bon, toi, tu refuses l'adoption. Maintenant, tu t'en fais un enfant dehors qui n'est pas moi aussi mon enfant. Tu crois que ça va marcher? Ça ne peut pas marcher.
Ça ne peut pas marcher. Donc les femmes, comme je vous dis toujours, mettez vos pieds sur caillou quand vous êtes dans les foyers. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, elle lui dit, maintenant, si c'est ça, on va divorcer. Hein? Une femme aussi peut demander le divorce parce que le monsieur a fait un enfant dehors et puis il veut venir lui imposer cet enfant-là. On n'impose pas un enfant qu'on a fait dehors à une femme qui est dedans. On plaide, on négocie, on fait tout. Oui, c'est comme ça. J'ai dit, oui, il est en train de faire se jouer les gangabas sur toi. Tu vas voir, il va repartir bien, il va faire deuxième enfant là-bas. C'est ça qui est la vérité. Si on a fait un même où on n'a pas peur, on n'a pas de crainte, on ne respecte même pas celle qui est à la maison. Et puis on dit que oui, ça fait 9 mois, je souffre à faire d'enfants. Mais est-ce que, j'ai dit, dans le foyer, là, quand il y a problème d'enfant au niveau de la femme même souffre dans sa chair plus que l'homme. C'est ça. C'est là, toi, un homme, on va voir vraiment ta capacité, comment tu aimes ta femme. C'est là, on va voir. On n'a pas dit que, même il y a des hommes, leurs femmes font des enfants, ils arrivent à faire des enfants. Ça peut être, comme on dit, un parcours de circonstances, ça arrive, un homme peut faire un enfant. Je dis, l'action est déjà posée, c'est pas ça le problème. Mais c'est comment tu te comportes après l'action. C'est ça qui est important pour moi. C'est ça. Comment tu te comportes, comment tu prends la femme avec laquelle tu es. On ne peut pas faire un enfant dehors, en Afrique, là-bas, et puis on va venir, l'enfant n'est pas encore. Il lui a dit que cet enfant-là, demain, l'enfant va rentrer ici, là. Matin, midi, soir, tu vas voir la maman de l'enfant dans tes oreilles, là-bas, sur ta tête ici. Oh, mon enfant au Canada, oh. Chaque jour, elle va venir empester ton foyer. Il n'a qu'à s'occuper de l'enfant depuis là-bas. Tant qu'il n'est pas venu se radoucir, tant qu'il n'est pas venu, ça dit prendre le bon temps avec toi, tant qu'il n'est pas venu te donner le respect qui t'est dû, ma chérie, son enfant n'a qu'à rester en Afrique. L'enfant ne rentre pas au Canada. L'enfant va rentrer au Canada quand l'enfant va être grand. Mais toi, où est ton bénéfice dedans? Enfant qui est en train de rentrer, on ne te respecte même pas. Où est ton bénéfice? On n'a même pas peur de toi. On ne te crée même pas. Tout simplement parce que toi, tu n'as pas. Voyez-vous? Voyez-vous? Les temps évoluent, mais les mentalités des hommes africains, de certains hommes africains, et bon nombre, hein, bon nombre d'hommes africains, hein, c'est ça. Ce n'est pas des cas isolés. Merci beaucoup. Ce n'est pas des cas isolés. Un homme qui aime sa femme là, tu vas lutter comme ça pour accompagner ta femme pour avoir au moins un enfant. La médecine est développée aujourd'hui. On va pousser les moyens là où on peut. Ça dit que tu es un homme bien. Tu vas l'encadrer, tu vas la soutenir. Un homme qui aime sa femme, il la soutient quand elle a des problèmes d'enfant. Parce que quand une femme rentre dans le foyer, et puis au bout d'1 an, au bout de 2 ans déjà, l'enfant ne commence pas à venir derrière là. Le stress commence déjà à la gagner. Avec les gens qui vont dire, ah, depuis là, ah, c'est comment? Il faut que tu appelles votre enfant maintenant. Mais vous ne savez même pas ce que les gens vivent. Moi, j'ai vécu ça. Quand j'ai eu Wendy, elle était petite. À partir de 2 ans déjà, on avait commencé à me stresser. On avait commencé à me stresser. Un jour, on est parti à une comment on appelle ça, à une cérémonie. Si j'ai un grand frère maintenant, il est à Abidjan. On a un grand frère là. Il n'est pas méchant, mais parfois, il y a des gens qui n'ont pas de gars quand ils veulent parler. Ah, ma belle, il est gros comme mon mari. Ma belle, mais fais maintenant, tu as fait un petit frère ou bien une petite soeur derrière notre joli bébé là. J'ai dit, mais tu crois que c'est vrai, je n'ai pas envie de faire. C'est parce que ça ne vient pas. Devant tout le monde, je lui ai dit ça. Il a pris un peu la honte. Non, excuse-moi. C'est ça, à un moment donné aussi, les langues pendantes là, essayez de vous calmer un peu quand des gens vivent leur problème. Donc la femme même vit son problème déjà. Donc si toi l'homme, tu trouves que la solution la plus facile, c'est d'aller faire dehors, ben, les conséquences qui viennent avec, il faut que tu les assumes. Ah c'est ça. N'ayez pas pitié. Si on veut, on a qu'à dire que vous êtes mauvaise. Si on veut, on a qu'à dire que quand il est parti faire dehors là, la conséquence qui vient, ça, il n'a qu'à assumer. C'est ça qu'elle a. Donc, n'ayez pas pitié des enfants qu'on fait en Afrique là-bas. N'ayez pas pitié parce que quand elle faisait là-bas, là, elle écartait là-bas, elle savait qu'il était marié, puis elle a écarté. Donc, ma chérie, tu as écarté là, tu sais que le monsieur, il vit ici avec sa femme. Il vit en France avec sa femme, il vit aux États-Unis avec sa femme. Tu sais que c'est un homme marié. Et puis, tu as écarté. Comme je dis, la femme a le choix. C'est elle qui décide si elle donne ou bien donne pas. Donc, tu as fait exprès de donner. Donc, la conséquence qui vient avec, tu assumes ça. On ne va pas venir intoxiquer un foyer pour affaire d'enfants qu'on a eu dehors. C'est ça. C'est ça.
Quand le monsieur même est correct, l'action est arrivée, le monsieur est bien correct avec toi. C'est toi la femme qui va plaider pour dire, bon, on a qu'à essayer de voir comment l'enfant va venir. Il ne faut pas que l'enfant soit élevé hors du cocon familial. Ça, c'est l'homme quand il t'a déjà prouvé qu'il t'aime. C'est ça qui est là. Mais on dit que c'est normal qu'on ait fait l'enfant dehors. Et puis toi, tu as pitié de quoi? Hein? Les commentaires pètent des gens qui sont sur les réseaux sociaux, sur des posts là-bas, tu ne regardes pas ça. Parce qu'elle dit, mais quand c'est comme ça, je ne comprends pas pourquoi les gens ne se mettent pas à la place. Il y a dit sur les réseaux sociaux, il n'y a pas quelqu'un qui se met à la place. C'est où, dans la position où lui, il est là, c'est comment lui, il commente. Comment lui, sa mentalité est là, c'est comment lui fait ses commentaires. Tu n'es pas la seule femme. Les femmes, je m'adresse à vous. Vous n'êtes pas les seules femmes qui avaient problème d'enfants dans les foyers. Tu vois ma vidéo. Dis-toi que tu n'es pas la seule femme qui subit cette situation, qui vit cette situation-là. C'est pas parce que tu ne fais pas d'enfants que ton mari va aller faire des enfants dehors, venir te les imposer. Ça, c'était du temps de mon père. C'était au temps de nos parents, de notre père là-bas, où on fait enfant et puis on vient l'imposer à la fin. On dit, ah, mais tu ne fais pas enfant. Si ton mari fait enfant dehors, tu ne peux pas dire Dieu merci. Ah, c'est passé cette époque-là. C'est passé. L'homme qui fait un enfant dehors, il doit venir, c'est-à-dire, mais ça veut te mettre à genoux. Tu vas te mettre à genoux pour que l'enfant il accepte. Ah oui. Tu vas venir, c'est-à-dire, tu vas venir te faire plat. Voilà, c'est ça qu'elle a. Tu dois te faire plat devant ta femme. Voilà. C'est-à-dire, c'est que tu peux lui donner les paroles que tu as lui dit. Et puis son cœur va se reposer. Tu donnes ces paroles-là et puis elle va accepter que l'enfant. Parce que quand cet enfant-là rentre là, il faut qu'elle lui donne l'amour. Les femmes, si vous n'êtes pas capable de donner de l'amour à des petits enfants qui vont rentrer à la maison, ce n'est pas la peine. Si cet enfant-là, demain il rentre, tu dois le prendre à part entière comme ton enfant. Tu dois en prendre soin. Comme on prend soin, c'est-à-dire tu dois le prendre comme s'il sort de tes entrailles. Mais si tu n'es pas capable, laissez les enfants dehors. Laissez-les avec leur maman là-bas. Parce que ce qui est mauvais, c'est quand l'enfant rentre, comment on appelle ça, dans la famille maintenant, et puis on se rend compte qu'il y a la discrimination. On rentre dans ta maison, tout de suite on sait que lui là, c'est pas ton enfant. Lui là, c'est ton enfant. C'est très dégueulasse. C'est très très dégueulasse mettre la discrimination entre les enfants. Donc, pour que vous acceptiez, il faut que vous soyez prête à en prendre soin véritablement. Si tu n'es pas prête, oui, il y a des femmes qui disent dans la vie que moi, je ne peux pas élever l'enfant que mon mari a fait. Si tu es cette catégorie de femmes-là, ma chérie, moi, je respecte ta position. Il y a d'autres aussi qui disent, bon, un enfant, après tout, c'est un enfant, tout et tout, c'est pas grave. Mais pour que je dise un enfant, après tout, c'est un enfant, c'est que toi, mon mari, tu m'as mise à la place qu'il faut. Ça, toi, mon mari, tu as reconnu ton tort. Toi, mon mari, tu as dit que, chérie, excuse-moi, c'est une erreur, je me suis, en tout cas, bref, en tant qu'un homme, je me suis perdu, je suis revenu. Pardonne-moi cet enfant-là. Et puis là, ça dit on va mettre les œufs dans le même panier. Tu comprends? C'est pas que si tu es l'homme, tu avais fait le gros dos. Tu fais le gros dos, ton enfant reste dehors. Jusqu'à mon dernier souffle, cet enfant va rester dehors. C'est ça que là, ça chauffe pas. C'est là que c'est ça. C'est ça les femmes. On est rendu là. Ne regardez pas l'époque de nos mamans. Mais nos mamans, même là, elles acceptaient des enfants et les maltraitaient. Du temps de nos mères là, elles acceptaient les enfants des patères. Des enfants, combien d'enfants qu'on n'a pas maltraités à la maison? Pourtant, elle avait accepté. Ou bien, on n'a même pas demandé son avis. On est venu imposer ces enfants-là, là, dans la maison. Et elle maltraite. Tu rentres dans la maison, tout de suite, elle fait la part belle à elle, ces enfants qui sont sortis de ses entrailles. Et puis, les autres enfants, elle les maltraite. Ça, là, c'est quelque chose que je ne supporte pas du tout. Donc, si vous ne pouvez pas, vous dites non. Ton mari peut venir, tu lui dis non. Mais c'est ça. Tu lui dis non. Tu n'acceptes pas ça. Parce que tu n'es pas capable. C'est que tu n'es pas capable. Il ne faut pas qu'on te force. Tu as fait ça pour les beaux yeux des gens. Tu as fait ça juste pour faire plaisir aux gens. Pour faire plaisir à tes belles-sœurs. Non. Si elles aiment tant leur neveu, ben, qu'elles le prennent et puis elles en prennent soin. Ou bien si elles aiment tant leur nouvelle nièce qui est née, elles en prennent soin. Donc au Canada ici, les femmes, il n'y a pas un homme avec lequel vous vivez au Canada. Vous vivez en France. Vous vivez aux États-Unis, partout. Si ton mari vient t'imposer son enfant, que lui l'a fait dehors en Afrique, il vient t'imposer cet enfant-là. Ma chérie, c'est que le foyer n'est pas pour toi. C'est ça. C'est que le foyer n'est pas pour toi. Parce que foyer qui est pour toi, ah oui. Ah oui. Foyer qui est pour toi, on ne peut pas venir. Non, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc les femmes, le choix vous revient. Vous comprenez? Le choix vous revient.
oui, le choix vous revient totalement. On a fait l'enfant dehors. On doit, ça dit, tu dois être dans la, ça dit dans les instances de décision. Toutes les décisions, ça dit, tout doit passer par toi. C'est ça. C'est clair. C'est comme il y a une qui m'avait rejoint, l'enfant a 11 ans, l'enfant a 12 ans, son mari veut maintenant que l'enfant, ça dit, il est en train de plaider pour que l'enfant, il y a eu 11 ans, 12 ans, il y a la phase comment on dit, de l'adolescence qui est en train d'arriver. 11 ans, 12 ans, avec l'enfant de ton mari ici au Canada, ma chérie, il faut attacher ta ceinture. Parce que l'éducation qu'elle a là, c'est que je vais dire à Wendy, et puis ça va passer parce que je suis sa mère. Tout de suite, ça peut passer. Mais c'est que tu vas dire à l'enfant que tu n'as pas pris petit, qui rentre ici au Canada à 11 ans, 12 ans. Ma chérie, faut t'apprêter. Tu peux avoir la DPJ sur le dos ici un matin. Donc, c'est ça qui est là. Le choix te revient. C'est ça qui est là. Analyse tous ces contours-là. Parce que qu'elle a dit à mon propre enfant qui est sorti de mon ventre là, ça peut passer, elle va bouder un peu, je vais la prendre par son petit nom. Mais c'est que tu as dit à l'enfant de ton mari. Parce que souvent, 11 ans, 12 ans, les caractères sont déjà formés. Elle est en train de venir là. Souvent, la mère aussi, elle a déjà monté là-bas contre toi. Donc, tout ça, c'est trop sensible. Donc, ma chérie, le choix te revient. Je n'ai pas sonné. En tout cas, merci beaucoup. Il n'y a pas sonné quelqu'un sur mon direct. On ne vous appelle pas. Le soir, là, il ne fait pas nuit chez vous. Allez où vous aimez là-bas, mon Wazi Amani. Oh, toujours les mêmes choses. Donc, les femmes, c'est ça qui est là. Voilà. Pour accepter l'enfant que ton mari a fait dehors, pour le faire rentrer ici au Canada, ça doit être le respect. Ça doit être quelque chose qu'il est en train de plaider chaque jour. Il va, il vient. Il va, il vient. Tu analyses tous les contours. Parce que cet enfant-là, comme j'ai dit, quand cet enfant rentre ici, tu dois aimer cet enfant. Tu dois le couver. Tu dois lui donner tout. Tu dois tout faire. Prendre soin de cet enfant. Moi, je vous donne un exemple banal. Moi, j'ai un ami à Abidjan. Quand je suis partie l'été passé, je suis arrivée chez lui. Il a une fille qu'il a eue avant de rentrer en relation avec cette fille-là. Vous m'écoutez très bien, hein? Mon ami là. Je suis arrivée chez lui. Il m'a bien reçu tout et tout. Et quand j'arrive là-bas, je suis très observatrice. J'arrive là-bas tout de suite. Il ne m'avait pas encore dit. J'arrive là-bas, j'observe l'attitude de la femme avec l'enfant. Tout de suite, j'ai vu déjà que l'enfant passait plus de temps auprès du papa. Une petite fille, je crois de 2 ans et demi. Elle venait plus du côté du papa. Où on était à table, elle venait plus. Et puis, il était obligé d'appeler la servante pour lui dire, mais viens la prendre. Mais la femme était là avec un certain détachement. D'accord? J'ai rien dit. Après, quand on s'est recroisé une deuxième fois, voilà, on s'est recroisé. C'est là il m'a fait la confidence, tout et tout. C'est rentré, c'est sorti ici. En fait, moi, tu croyais que même il avait eu l'enfant avant leur relation? Non, il a eu l'enfant pendant leur relation. C'est là que je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle était d'accord? Il dit oui, elle était d'accord. J'ai essayé de négocier avec elle, tout et tout. Parce que la mère n'était pas. Il dit, mais vous les hommes aussi, vous êtes trop baladeurs. Puis bon, on a essayé de jaser. Mais cette femme-là n'a pas accepté cet enfant. Comment je l'ai su? Cette femme n'a pas accepté cet enfant. Ils sont en train d'immigrer aujourd'hui au Canada. Ils s'en vont à Ottawa. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Et moi, comme je parle beaucoup avec lui, je parle beaucoup avec lui. Je dis, ben, essaie de voir. Si elle n'est pas vraiment prête pour accepter cet enfant, moi, je ne te conseille pas. Tout de suite, tu peux venir avec l'enfant. Mais quand tu viens avec l'enfant, trouve le moyen de ramener encore l'enfant. Si tu as ta soeur ou bien quelqu'un qui peut prendre. Pour le moment, leur relation n'est pas très stable. Il a dit, tu penses, il a dit, essaie de tâter le terrain avec elle. Mes amis, vous savez ce qui arrive. Il a parlé à la fille pour lui dire, ah, quand on va arriver, je vais valider d'abord la résidence. Et puis au bout de 2-3 mois, quand je vais avoir ma résidence, la petite là s'appelle Laetitia. Et puis moi, je l'appelle Letty. Quand je vais valider la résidence, je vais retourner avec la petite. Je vais la confier à ma soeur, le temps qu'elle soit bien grande. Vous savez ce que la femme a dit? Elle a dit en tout cas, d'accord, c'est mieux. Hein, parce que pour le moment là, parce qu'il paraît que là-bas, là, on travaille fort. Est-ce qu'on aura le temps de s'occuper de l'enfant? Voyez-vous? Est-ce que c'est normal? Parce que peut-être que mon ami aussi n'a pas pris peut-être les émotions de cette femme-là en compte. Il n'a pas essayé de mesurer tous les contours. Ou encore, elle a accepté l'enfant de son mari, mais sans véritablement aimer cet enfant-là. Je lui ai dit, mais au lieu d'être avec une femme qui n'aime pas cet enfant, est-ce que ça vaut la peine? C'est ce qu'elle lui a dit.
Parce que tu vas ramener l'enfant, mais à un moment donné, l'enfant va rentrer au Canada parce que l'enfant a déjà fait partie de votre vie de famille. Vous comprenez? C'est maintenant qu'il prend véritablement conscience du fait qu'elle n'a jamais accepté cet enfant-là. Je lui ai demandé, avant que l'enfant même rentre dans votre foyer, est-ce que votre couple était stable? Est-ce qu'il y avait l'amour? Est-ce que cela va me dire, non, c'est lui-même qui a un peu forcé un peu. Il a dit, donc femme était finie et puis tu avais forcé. Hein? Femme était finie et puis tu avais forcé. Bon, le résultat de forcer là, c'est ça qu'elle a. Elle n'a jamais accepté la petite Letty. Donc, il rentre avec Laetitia. Il m'a dit, il vient en octobre. Quand il vient en octobre, il vient, il valide tout et tout. J'ai dit, tu vois, vous allez arriver. Problème de garderie, problème de temps. C'est pas son enfant. Donc, elle n'a pas donné le cœur dessus. Elle, c'est pas un enfant qu'elle aime. Donc, il faut aimer un enfant pour se soucier. Il faut aimer un enfant. Mais elle n'aime même pas l'enfant. Donc, pourquoi même tu te fatigues? Voyez-vous? Donc, c'est pour cela que quand vos maris font des enfants dehors, si vous n'êtes pas prête à accepter, les enfants restent dehors. Moi, je ne peux pas en vouloir à une femme qui ne veut pas accepter l'enfant de son mari. Je ne peux pas en vouloir à une femme pour ça. Voilà. Parce que ça dépend de comment l'homme va te prendre. Si l'homme t'a pris du début à la fin, il a négocié. Oui, c'est vrai, il y a des femmes qui ont le cœur dur. Ça, c'est clair. Il y a des femmes là qui ont le cœur dur. Si elles ont dit non là, elles restent sur leur non là jusqu'à les choses. Mais tout dépend. Il y a des personnes que tu peux aller prendre pour venir plaider la cause, pour venir demander pardon, tout et tout. Il y a toujours des personnes significatives, des personnes que vous respectez, ou bien qu'elles respectent dans son environnement. Mais même à ça, assure-toi que l'enfant qui est en train de rentrer là, est-ce qu'elle est vraiment capable d'en prendre soin? J'ai dit, c'est trop dégueulasse. Des enfants qui sont dans des maisons, qui sont timorés, qui restent dans des coins, qui ont peur, qui ne sont même pas capables de venir auprès de maman pour essayer de la caresser, pour essayer, il attend que papa vienne. On a trop vu ça, on a trop vu ça. Donc les femmes, si vous n'êtes pas capables, ne forcez pas. Il a fait son enfant dehors, tu dis, mon cher, je t'aime, hein, mais l'enfant là n'a qu'à rester dehors. Je ne veux pas de problème. Moi, je connaissais une tante, elle a dit oui. On avait une tante à Cocody. Elle dit qu'elle ne veut pas le sang mélangé avec ses enfants. Pourtant, le monsieur, les enfants n'étaient pas rentrés, mais elle ne voulait même pas que ses propres enfants aient contact avec l'extérieur. Voyez-vous, c'est une femme. Alors que moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Il a fait l'enfant d'accord. Dans tous les cas, si l'enfant ne peut pas venir à la maison, ben, il faut au moins créer, c'est-à-dire libérer au moins, c'est-à-dire la situation pour que les enfants se connaissent. Mais il y a certaines femmes qui disent niet là-dessus. On ne peut pas les en vouloir. Donc, les chers hommes, ces genres de comportements-là, les femmes habillées même n'acceptent plus ça. Les femmes qui acceptent ça, c'est les femmes auxquelles on vient imposer ça. Sinon, aujourd'hui, les hommes aussi comprennent que même les femmes en Afrique, là, elles ont les yeux ouverts parce qu'elles sont des intellectuels. Elles ne peuvent plus accepter ça. Il fait l'enfant dehors. Les conséquences qui viennent avec ça, il doit subir ça. Il doit lutter, il doit négocier. Ça dit que la pyramide de en haut et en bas pour arriver vers moi pour me dire, ah, et puis moi maintenant, mon cœur va être tranquille et puis j'accepte ton enfant. Et quand j'accepte l'enfant là, tu dois t'occuper de ton enfant. Les enfants qu'ils font dehors, il faut que les hommes s'en occupent. Même si tu ne veux pas que l'enfant rentre à la maison, même si tu ne veux pas avoir contact avec cet enfant, l'homme doit s'occuper de l'enfant. Ben, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Il y a quelqu'un qui est responsable de ça. Donc, le responsable, c'est lui le père. Donc, n'empêchez pas les hommes de s'occuper de leur enfant. Comme j'ai dit à la soeur ici au Canada, à Toronto, j'ai dit, ma chérie, tu es libre d'accepter que cet enfant-là vienne ou bien qu'il ne vienne pas. D'ailleurs, au Canada, les papiers qu'il va faire là, il y a ton nom dedans, il y a ta signature que tu vas poser dedans pour que l'enfant rentre. Tu comprends? Mais si tu ne veux pas que l'enfant rentre ici, si tu ne veux pas, ça dit créer le contact, permet au moins qu'il s'occupe. Il faut qu'il s'occupe de son enfant normalement. Parce qu'on va faire des enfants comme ça et puis on ne va pas s'en occuper. Ben, ce sont les enfants qui souffrent. Donc, on ne doit pas laisser les enfants dans la souffrance. Donc, les femmes, vos foyers là, asseyez-vous dans vos foyers. C'est ça. Mettez, ça dit, comme on dit, agrément qui. Asseyez-vous qui, comme on dit dans mon dialecte, dans ton foyer. Quand il a fait dehors là, il sait, ça dit, quand on dit, le magouilla porte le pantalon, il sait où il va faire sortir sa queue. Donc, quand il a fait dehors là, il sait le chemin qu'il va prendre jusqu'à ce qu'il vienne à toi. Pour que toi, tu as analysé la situation. Tu vas analyser son approche. Tu vas analyser comment il se comporte. Tu lui donnes du temps. Et puis que lui aussi te donne le temps d'accepter. Parce que c'est une situation qui est difficile. J'ai toujours dit, l'infidélité là, ça dépend de comment, quand on t'a pris dans l'infidélité,
comment tu te comportes, c'est ça qui est important. Sinon, les Jay-Z, les Beyoncé là, elles allaient divorcer Jay-Z. Parce que Jay-Z a trompé Beyoncé, la belle Beyoncé. Jay-Z l'a trompé. Mais quand il a trompé là, comment il a fait? Le cheminement qu'il a fait. Et puis aujourd'hui, ils sont assis. C'est ça qui est important. Donc, les Hillary Clinton là, on les a trompés. Pourtant, c'était des grandes dames du monde entier. C'est comment, quand Bill Clinton l'a trompé, comment il a abordé le sujet jusqu'à puis ils sont redevenus stables. C'est ça qui est important. Donc, c'est comment l'homme se comporte avec toi après l'infidélité. C'est ça qui est important. Maintenant, s'il t'a trompé, qui dit il s'en fout de toi, c'est à partir de là que tu connais ta place dans le foyer. Donc, les femmes, le choix vous revient. Les enfants qu'ils ont fait dehors, c'est ton choix. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, l'enfant reste dehors. Sur ce, prenez soin de vous. Je vais me coucher. Ciao.